Bonjour amis scorpions et bienvenue sur ma chaîne Elsa Kinky. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. Donc pour ce faire, j'ai choisi de faire un tirage, le tirage qu'on appelle de la croix celtique, qui sera suivi d'un bones reading. Donc si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune du 15 novembre, vous savez déjà peut-être de quoi il s'agit. En fait, c'est de la divination par les eaux. Donc voilà, autrement vous allez découvrir ça suite à cette lecture de tarot. Je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si ça vous a plu et pouvoir ainsi recevoir les notifications pour les prochains tirages. Allez, on est parti ensemble pour découvrir ce qui vous attend donc pour le mois de décembre 2020. Alors, que nous dit-on ici? Donc, on voit ici avec l'as des épées que vous avez le potentiel là pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment une bonne idée. Vous avez apparemment maturé un projet. Donc en obstacle, on a ici la reine des épées. Ben justement, vous voyez, ça nous dit que ce que vous allez devoir dépasser maintenant, c'est cette phase de maturation de votre projet, de votre idée. Il faut à présent, on vous dit, passer à l'action. Il faut pouvoir dépasser maintenant. Vous avez bien pris le temps de réfléchir à cette idée, à ce projet. Vous avez bien étudié tous les paramètres. Il est temps maintenant de passer à l'action. Il va falloir passer le cap. Il va falloir faire le premier pas. Il va falloir y aller. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, dans votre passé proche, nous avons la tempérance. Donc la tempérance dans votre passé proche nous indique qu'en fait, vous sortez d'une période de guérison. Vous avez peut-être été malade, vous avez dû prendre soin de vous, vous guérir, ou vous avez eu des perturbations dans votre vie au niveau moral, qu'il a fallu rééquilibrer, il a fallu jauger tout ça, trouver son équilibre, son bien-être intérieur, son confort, sa quiétude, sa tranquillité. Il a fallu mettre des choses en place pour arriver à être bien, hein, tout simplement, dans son corps, dans sa vie. Voilà. Donc voilà ce que nous indique la tempérance, que vous sortez d'une période où vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir vous guérir et aller mieux dans votre corps ou dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Euh, voilà. Donc qu'est-ce qui vous attend? Ah ben là, c'est super. On voit le cavalier des deniers. Donc, on nous dit que du coup, dans un futur proche, vous allez effectivement passer à l'action. Ça nous dit aussi que grâce à cette guérison, vous avez retrouvé un corps en bonne santé, avec la bonne énergie, le bon potentiel pour avancer. Euh, et donc, en même temps, ça nous dit par rapport aux cartes que l'on a vues au départ que effectivement, vous allez vous lancer hein, dans ce projet professionnel apparemment. Alors pas à fond les manettes parce qu'on voit que ce cavalier, il est quand même docile, il est quand même tranquille, il avance doucement mais sûrement, hein. Donc c'est probablement de cette façon-là que vous allez aborder les choses. Vous allez y aller, mais de façon confiante, sans vous précipiter, et c'est très bien. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous avez en tête avec ce projet? Alors, on voit ici un autre cavalier, hein, le cavalier des bâtons. Donc, on voit qu'en fait, ce que vous avez en tête, c'est vraiment de vous investir à fond, et vous avez bien raison. On voit que vous avez l'espoir, beaucoup d'espoir avec ce projet. Vous êtes protégé, hein, il y a l'arc-en-ciel, il y a aussi l'étoile hein, qui dit qu'on veille sur vous. Vous avez une monture qui, ma foi, est fort costaud euh, et, euh,
est très solidaire, donc on voit que vous avez vraiment la force, hein, tout le potentiel qu'il faut pour y aller et que vous allez vous investir à fond, hein. Ce que vous avez en tête, c'est de vous donner à fond dans ce projet. On voit que ce projet nourrit en fait beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup d'attentes, hein, quand même par rapport à ce projet. Alors, à la base de ce projet, en fait, ici on a du coup le 4 des bâtons. Donc on voit qu'à la base de ce projet, il y a une sorte d'officialisation nécessaire. Il y a une stabilité qui doit être trouvée et qui doit être également en fait officialisée. Donc on voit que pour vous, quand même, en termes de comment dire, de conjoncture, c'est le moment. C'est le moment de régulariser les choses, de trouver une meilleure stabilité et d'officialiser. Voilà ce que nous dit le 4 des bâtons. Alors, comment vous allez aborder ce mois de décembre? Oh, encore un cavalier. Ben, dites donc, c'est le troisième, hein. Donc là, on voit quand même que vous êtes très très motivé, que vous allez y aller, hein. Ça, vous allez arriver à franchir cet obstacle de la maturation, vous allez faire le premier pas, on le voit, hein. Et on voit ici que du coup, vous allez aborder ce mois avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion, vous y mettez beaucoup d'amour dans ce projet. Votre entourage maintenant. Alors, votre entourage, on a le 10 des deniers. Donc, on voit que vous êtes dans un entourage qui est prolifique, qui est inspirant, qui est généreux, avec peut-être des signes du bélier. On voit également des chiens ici qui nous indiquent que vous pouvez compter sur votre entourage. Donc, c'est votre entourage proche, hein. Il peut s'agir de votre famille, dans votre maison, des personnes qui vivent avec vous, mais aussi de votre entourage un petit peu plus large. Donc on voit que c'est un entourage qui est quand même inspirant, sur lequel vous pouvez compter, qui vous motive, qui est généreux. Donc vous êtes bien entourés là les scorpions, hein, ça c'est super. Alors, quels sont vos espoirs, hein, vos craintes? Alors on voit là que vous avez peut-être peur d'hésiter un petit peu, de ne pas vraiment oser faire ce premier pas pour vous lancer dans cette aventure, on va dire, hein. Euh, j'ai envie de dire, bah, vous inquiétez pas, hein, parce que là, avec trois cavaliers quand même dans le jeu, euh, on voit que vous avez vraiment la force d'y arriver. Donc voilà ce que nous dit cette carte. On voit qu'il surveille quand même ses arrières, hein, ce valet des bâtons. Le bâton donc qui symbolise l'énergie, hein. Vous allez avoir l'énergie, hein, vous inquiétez pas, vous avez quand même guéri, vous avez quand même fait ce qu'il fallait pour guérir, hein. Donc il ne faut pas vous faire de soucis par rapport à ça, hein. Et on voit d'ailleurs en haut dans le ciel le dragon de feu, c'est assez marrant, qui en fait crache une sorte de lune dans sa flamme. Comme si ça nous disait qu'en fait, votre crainte, c'est peut-être que de retomber dans une énergie voilà, plus d'intériorisation d'être moins dans l'action, dans le feu de l'action, hein. Donc il faut pas être dans cette crainte-là. La période de maturation, elle est passée. On voit là qu'elle est cachée sous sa cape, hein. Le côté féminin, là, avec ce petit félin, il est caché sous la cape du valet. Le projet, il est en vous, mais vous allez arriver à vous lancer. Vous allez y arriver, il n'y a aucun doute. Alors, on continue pour voir un petit peu ce qui vous attend sur votre route. Alors là, on a le 2 des épées. On a le 2 des épées. Et alors en haut, il y a apparemment le signe du Gémeaux. Alors je sais pas, peut-être que ça vous parle, hein, je le spécifie quand même, parce que là, on voit dans les étoiles le signe des Gémeaux. Bon, il y a également
la lune, parce qu'en fait c'est une période là effectivement de réflexion où il va falloir décider, alors non pas à se lancer ou pas, mais il va falloir se décider entre deux directions possibles apparemment. Donc à un moment donné, voilà ce qui va se présenter à vous. Il va falloir choisir entre deux choix, deux possibilités, deux directions. Alors je vous propose de tirer une ou deux cartes du petit Lenormand pour voir quels sont ces choix qui vont se présenter à vous, les scorpions. Quel est ce choix que vous allez devoir faire au mois de décembre 2020? Quel est le choix que vous allez devoir faire en décembre 2020? Alors, on voit ici le bouquet, donc qui symbolise le bonheur, la joie. Quel est le choix que vous allez devoir faire, mes scorpions, au mois de décembre 2020? Et l'arbre. Donc apparemment, c'est un choix que vous devrez faire par rapport à votre bonheur familial, pour maintenir le bonheur dans votre entourage ou dans votre famille, ou dans votre corps, hein, par rapport à votre santé. Donc il va peut-être falloir bien choisir la façon dont vous allez procéder pour maintenir cet équilibre que vous avez réussi à mettre en place par le passé, comme on l'a vu ici avec la tempérance. Donc il va peut-être falloir prendre des décisions par rapport à ça. Allez, on va choisir encore une dernière carte. Ah ben, il y en a une qui était tombée là, on va avoir des nouvelles. Bon, on va quand même voir une autre carte. C'est la carte des nouvelles. Donc peut-être que vous allez recevoir un courrier hein, qui va vous dire peut-être des résultats d'analyse de santé qui vont vous dire, bon, il faut peut-être voilà, une information en tous les cas. Voilà, donc là, ça concerne, on voit une association, hein, ou votre mariage, ou une association. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il va falloir faire un choix par rapport à une association, si vous la faites peut-être ou pas, en prenant compte de votre santé, de l'équilibre de votre entourage familial, etc. Donc voilà le choix qui va venir à vous plus tard, donc du coup dans le déroulement du mois, vers la fin du mois. Bon bah écoutez, on a fini ce petit tirage. Maintenant on va faire la lecture des eaux hein, pour vous, pour le mois de décembre 2020. Pour vous les scorpions, on va voir ce que les esprits ont à vous dire par le biais des eaux. Donc il faut savoir que les bones reading ne se font que avec l'accord des esprits. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai eu l'accord pour vous faire un tirage avec les eaux. Donc on est parti les amis, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Qu'est-ce qui attend les scorpions en signe solaire, lunaire ou ascendant pour le mois de décembre 2020? Scorpion, signe solaire, lunaire ou ascendant pour le mois de décembre 2020. Oh là, alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors là, on nous dit qu'il il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Hein. Il y a énormément de choses qui arrivent en même temps pour vous. Euh, il y a une femme avec qui vous êtes en amour. Alors si vous êtes un homme, hein, ou alors si vous êtes une femme, on vous voit ici en tant que femme amoureuse et c'est une relation. En fait, vous avez des opportunités qui vous ont ouvert vers l'amour, vers cet amour, et c'est un amour qui quand même a tendance à vous porter chance. On voit que dans cette histoire, vous avez surmonté une période difficile. Alors, bon, là, je parle au passé, mais il se peut que ça vienne à vous très très rapidement, en fait. Donc c'est soit quelque chose qui est là, euh, qui est peut-être récent, ou qui va venir d'ici peu vers vous. On voit que par le biais de cette opportunité amoureuse, vous retrouvez quand même la chance, hein, vous, madame. Voilà, on voit que
il y a peut-être un signe d'eau là dans cette histoire, avec qui vous avez des discussions assez passionnées. Voilà, donc tout ça, c'est tout frais quelque part, j'ai envie de dire. Moi, je le ressens comme quelque chose d'assez frais. On voit un homme là qui a dû prendre des décisions. Il a dû choisir justement entre des possibilités. Euh, on voit que cet homme, il a une personne qui était d'un âge pas tout à fait mature qui est partie, hein. Une personne qui avait, on va dire, entre 55 et 60 ans, entre 50 et 60 ans, quoi, hein, qui est partie. On voit qu'il y a cet homme, c'est peut-être un signe de terre et qu'il est d'un âge voilà, adulte, hein, euh, qu'il a la chance dans sa vie par le biais de la terre. Est-ce qu'il aurait un travail en lien avec la terre? C'est possible aussi. Il a l'abondance grâce à la terre. C'est peut-être quelqu'un qui travaille la terre, effectivement. Que dire de plus? Ben écoutez, voilà, là c'est vraiment à retenir, c'est qu'il y a beaucoup de choses nouvelles là, qui arrivent à vous, avec probablement une opportunité amoureuse. On a surmonté des obstacles, on a des discussions passionnées avec cette personne d'un signe d'eau avec laquelle on est en amour, donc ça concerne madame. Et on voit justement qu'on discute hein, avec cet homme hein, sur peut-être la possibilité entre un choix. Mais pour l'homme, il a déjà pris sa décision, hein. Son choix il est arrêté. C'est un homme qui est peut-être d'un âge assez mûr quand même, assez mature, voilà, qui aurait un ancêtre dans sa famille qui est mort plutôt jeune quand même, hein, qui était pas encore âgé, hein. Et il semblerait que soit cette personne qui est partie travailler la terre et gagner de l'argent grâce à la culture de la terre, ou alors c'est cet homme qui travaille la terre. Voilà, écoutez, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, du coup, si c'est le cas. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir, bye bye, à bientôt.